Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de lumière. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment suspendu hors du temps, que nous allons consacrer ensemble à la rencontre du divin. Je ne vous accueille pas simplement à une vidéo, mais à un rendez-vous divin, une audience privée avec le roi des rois, le maître de l'univers. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons plonger nos racines spirituelles dans une vérité si profonde, si puissante, qu'elle a le potentiel de restructurer entièrement votre réalité. Notre fondation, notre ancre, se trouve dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, verset 8, une déclaration qui résonne à travers les âges avec une autorité céleste. « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Le thème central de notre méditation matinale est la prospérité divine. Mais je vous en prie, ne réduisez pas ce mot à la simple accumulation de biens matériels. Nous parlons d'une prospérité holistique, une plénitude qui touche votre esprit, votre âme, votre corps, vos relations et, oui, vos finances. C'est la fin du labeur stérile et le début d'une collaboration fructueuse avec le propriétaire de toutes choses. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps de prière, si vous ouvrez chaque fibre de votre être à la voix de Dieu, et si vous restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, une transformation radicale s'opérera en vous. Les forteresses de la mentalité de manque commenceront à se fissurer. Les chaînes de l'anxiété financière perdront leur emprise. Une nouvelle aube de faveur, de sagesse et de provision divine se lèvera sur votre vie. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez les tensions de la journée qui commence, les soucis qui vous ont peut-être déjà assaillis. Ceci était votre moment. C'est un acte de foi. Et pour sceller cet engagement, pour signaler au ciel et à vous-même que vous êtes pas ce point, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je reçois la mentalité du royaume ». Que ce simple geste soit le premier pas sur votre chemin vers la liberté et l'abondance que Dieu a prévue pour vous. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà du désir légitime de vivre une vie plus confortable, je perçois une douleur plus profonde, une angoisse silencieuse qui vous étreint souvent aux petites heures du matin. C'est le poids de l'incertitude financière. Ce n'est pas simplement une question de chiffres sur un compte en banque, c'est une bataille qui se livre dans les recoins les plus intimes de votre âme. Je connais ce nœud dans l'estomac lorsque vous regardez les factures s'accumuler, ce sentiment de panique qui vous saisit lorsque vous pensez à l'avenir de vos enfants, à la retraite, à l'imprévu qui pourrait tout faire basculer. C'est une peur qui murmure des mensonges à votre oreille. Tu n'es pas assez bon, tu as échoué, tu ne t'en sortiras jamais. Elle vous pousse à vous comparer sans cesse aux autres sur les réseaux sociaux, où chaque publication semble crier une réussite qui vous échappe, où chaque voyage, chaque achat, chaque sourire parfait devient un miroir déformant de vos propres manques. Cette comparaison est un poison lent qui ronge votre joie et votre estime de vous-même. Cette douleur prend racine dans de multiples terreaux. Pour certains, elle vient de l'enfance des scripts familiaux qui ont été imprimés dans votre subconscient. Peut-être avez-vous grandi en entendant des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Nous, les gens simples, on ne devient jamais riche. Ou il faut travailler dur pour gagner sa vie, sous-entendant un labeur pénible et sans joie.
Ces paroles, prononcées sans mauvaise intention, sont devenues des prophéties autoréalisatrices, des murs invisibles qui limitent votre vision de ce qui est possible avec Dieu. Pour d'autres, la douleur est née de l'échec. Une entreprise qui a fait faillite, un investissement qui a mal tourné, une perte d'emploi soudaine. Ces expériences ont laissé des cicatrices, non seulement sur vos finances, mais aussi sur votre confiance. Elles ont créé une forteresse de peur autour de votre cœur, vous rendant méfiant envers toute nouvelle opportunité, paralysé par la crainte de revivre la même humiliation, la même perte. Et puis, il y a cette pression subtile, cette voix qui vous fait croire que vous êtes seul dans cette lutte. Le matin, avant même que le soleil ne se lève, votre esprit s'emballe. La liste des obligations défile. Le loyer, les frais de scolarité, le remboursement du prêt, les courses. Chaque pensée est un fardeau supplémentaire. Vous vous sentez comme le psalmiste qui s'écriait « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 46. Vous essayez d'espérer, mais le poids c'est si lourd. Vous portez le masque du « tout va bien ». Au travail, à l'église, avec vos amis, mais à l'intérieur, vous criez au secours. C'est un isolement épuisant. Parfois, la lutte est même théologique. Vous vous demandez s'il est juste, s'il est spirituel, de désirer la prospérité. L'ennemi de votre âme vient semer le doute. Un vrai chrétien devrait se contenter de peu. Demander de l'argent, c'est être matérialiste. Cette confusion vous paralyse, vous empêchant de vous approcher avec audace du trône de la grâce pour réclamer l'héritage qui vous revient en tant qu'enfant du roi. Vous êtes comme une barque ballottée par les vagues, épuisée par la tempête. Mais écoutez la voix douce et puissante de Jésus qui vous dit aujourd'hui, comme il l'a dit à la foule fatiguée de son époque, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. Votre fatigue, votre charge, vos soucis financiers, il les voit. Il les connaît intimement. Il ne vous a pas amené ici pour vous laisser dans cet état. Il vous a amené ici pour vous révéler la clé de votre libération, une vérité qui, une fois saisie, change absolument tout. Il veut apaiser votre âme comme une mère apaise son enfant pour que vous puissiez dire avec le psalmiste « J'ai mon âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai mon âme comme un enfant sevré. » Psaume 132. Votre combat n'est pas vain. Votre Père céleste a entendu vos prières silencieuses et vos larmes nocturnes. La solution ne se trouve pas dans une formule magique, mais dans un changement radical de perspective, une révolution de votre pensée qui commence maintenant avec la parole puissante d'Agé. Pour comprendre la puissance explosive contenue dans Agé 2.8, nous devons nous immerger dans son contexte et en déchiffrer la richesse théologique. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration de souveraineté divine qui anéantit la mentalité de manque à sa racine. Plongeons ensemble. Le prophète Agé s'adresse à un peuple découragé. Revenus de l'exil babylonien, ils ont commencé à reconstruire le temple de Dieu, mais face à l'opposition et aux difficultés économiques, ils ont abandonné. Ils se sont concentrés sur leur propre maison, lambrissée et confortable, tandis que la maison de l'Éternel restait en ruine. En conséquence, une malédiction économique s'est abattue sur eux. Écoutez cette description saisissante dans Agé 1.6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez
et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. N'est-ce pas là l'image parfaite du labeur stérile, de l'effort constant qui ne produit aucun résultat durable? C'est le sentiment de courir sur un tapis roulant, de s'épuiser sans jamais avancer. La cause de leur pauvreté n'était pas un manque de ressources sur la terre, mais un problème de priorité dans leur cœur. C'est dans ce contexte de frustration et de futilité que Dieu prononce cette parole révolutionnaire. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Analysons chaque mot. L'argent. En hébreu, kesef signifie non seulement les pièces de monnaie, mais aussi le métal brut, l'argent en tant que matière première. Dieu dit, la substance même que vous utilisez pour commercer, la source de votre monnaie m'appartient. L'or. En hébreu, zahav représente la richesse, la valeur, la pureté, la gloire. Dieu déclare, tout ce qui a de la valeur intrinsèque, tout ce qui est considéré comme un standard de richesse dans le monde est ma propriété personnelle. Il ne dit pas, je peux créer l'or et l'argent, mais ils sont à moi. Maintenant, c'est une déclaration de propriété actuelle et absolue. Mais la partie la plus puissante est la signature, dit l'Éternel des armées. En hébreu, c'est Ihaveach Tsevaot. Ce n'est pas seulement le Dieu créateur, c'est le commandant en chef des armées angéliques, le souverain stratégique de l'univers. Quand Wayishveach Tsevaot parle, ce n'est pas une suggestion, c'est un décret militaire qui met en mouvement les légions célestes. Il affirme son autorité non seulement sur les ressources matérielles, mais aussi sur les systèmes économiques, les forces spirituelles et les puissances qui gouvernent le flux de la richesse dans le monde. Cette révélation change tout. Si Dieu est le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent, alors la pauvreté et le manque ne sont pas votre destinée. Votre condition actuelle n'est qu'une situation temporaire, pas une identité permanente. Vous n'êtes pas un mendiant espérant des miettes. Vous êtes l'enfant du propriétaire, un héritier du royaume. Le problème n'est donc plus un manque de ressources dans l'univers, mais un problème d'alignement avec le propriétaire. Cette vérité nous conduit à un principe fondamental. Nous ne sommes pas des propriétaires, mais des gérants, des intendants stewards. Jésus illustre cela parfaitement dans la parabole des talents, Matthieu 25. Le maître confie ses biens à ses serviteurs, non pour qu'ils les enterrent par paix et par fureur, mais pour qu'ils les fassent pommer fructifier. La prospérité divine n'est pas un chèque en blanc pour nos caprices égoïstes. C'est une capacité et des ressources que Dieu nous confie pour accomplir ses desseins sur la terre. Regardez Joseph. Vendu comme esclave, il a géré la maison de Potiphar avec une telle excellence que tout a prospéré sous sa main. Jeté en prison, il a géré la prison. Élevé au rang de premier ministre, il a géré les richesses de toute l'Égypte, sauvant le monde connu de la famine. Dieu l'a fait prospérer, non pour qu'il mène une vie de luxe, mais parce qu'il avait un appel plus grand, la préservation de la vie. Votre désir de prospérité doit être connecté à un but divin. Pourquoi voulez-vous plus? Pour bâtir le royaume? Pour être une source de bénédiction pour les autres? Pour financer l'Évangile? Pour laisser un héritage de générosité à vos enfants? Lorsque votre pourquoi s'aligne sur le cœur de Dieu, le comment financier se met en place.
Cette perspective nous libère aussi de l'esprit de Mammon, l'idolâtrie de l'argent dont Jésus nous a avertis, Matthieu 6, 24. Mammon n'est pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent, la confiance en la richesse plutôt qu'en Dieu. L'anxiété financière est un symptôme clair qui montre que nous servons Mammon. Car si nous servions vraiment Dieu, le propriétaire de tout, nous serions dans la paix, sachant que notre source est inépuisable. La prière d'aujourd'hui est un acte de guerre spirituelle, un acte de démission du service de Mammon et de réallégeance totale à Yahvé Tsevaot. Cela se manifeste par des actions concrètes de foi. Pensez à la veuve de Sarepta, 1 Roi 17. En pleine famine, le prophète Élie lui demande son dernier repas. D'un point de vue humain, c'est de la folie. Mais en donnant le premier fruit de ce qui lui restait, elle a fait une déclaration prophétique. « Je reconnais que ma source n'est pas cette poignée de farine, mais le Dieu d'Israël. » En réponse à cet acte de foi qui honorait Dieu comme le propriétaire, sa cruche d'huile et son pot de farine ne se sont jamais vidés. De même, la dîme et les offrandes ne sont pas une transaction pour acheter. Une bénédiction, ce sont des actes d'adoration qui déclarent « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. En te retournant la première part, je reconnais ta propriété sur les 100%. » C'est cet acte d'alignement qui, selon Malachie 3.10, ouvre les écluses des cieux. Cette mentalité du royaume s'applique directement à nos défis modernes. Le FOMO, Fear of Missing Out, alimenté par les réseaux sociaux, est une manifestation de l'esprit de Mammon qui nous pousse à désirer ce que les autres ont. Le burn-out professionnel vient souvent du fait que nous nous efforçons par nos propres forces, comme les Israélites mettant leur salaire dans un sac percé au lieu de nous appuyer sur la grâce et la sagesse du propriétaire. Votre routine matinale peut être transformée. Au lieu de commencer la journée en regardant votre compte en banque avec anxiété, vous pouvez commencer en déclarant à voix haute « Père, l'argent et l'or sont à toi. Je suis ton intendant. » Aujourd'hui, guide-moi par ta sagesse. Montre-moi où investir mon temps, mon énergie et tes ressources. Je te fais confiance pour pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est passer d'une posture de peur à une posture de foi, d'une mentalité d'orphelin à une mentalité d'héritier. La clé de la prospérité n'est pas de courir après l'argent, mais de poursuivre l'intimité avec le propriétaire de l'argent. Maintenant, le moment est venu de passer de la connaissance intellectuelle à la rencontre du cœur. La théologie doit devenir une prière, la doctrine une dévotion. Avant d'entrer dans ce temps de prière intense, nous devons préparer le terrain de notre âme. C'est un moment de consécration. Je vous invite à adopter une posture de révérence, assis le dos droit ou à genoux si vous le pouvez. Fermez les yeux. La première étape est la repentance. Nous devons reconnaître les domaines où nous avons manqué la cible. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons laissé l'anxiété prendre le dessus sur la foi, où nous avons placé notre confiance dans notre salaire plutôt que dans notre source céleste. Pour les fois où nous avons murmuré contre lui dans le secret de notre cœur, doutant de sa bonté et de sa capacité à pourvoir. Pour les fois où l'avarice ou la peur nous ont empêchés d'être généreux. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour confesser silencieusement ces choses au Seigneur. La deuxième étape est le pardon. Le manque de pardon peut être un blocage spirituel majeur à la bénédiction.
Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous a lésé financièrement? Un partenaire d'affaires? Un membre de votre famille? Un ancien employeur? Y a-t-il de l'amertume dans votre cœur envers eux? Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6,15. Aujourd'hui, par un acte de votre volonté, choisissez de les relâcher. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est pour déblayer le canal par lequel les bénédictions de Dieu veulent couler dans votre vie. Dites simplement dans votre cœur, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne et je relâche toute dette émotionnelle ou spirituelle qu'elle a envers moi. » Enfin, la troisième étape. C'est la reddition. C'est l'acte de déposer nos fardeaux et de nous abandonner à sa volonté. Je vous invite à placer vos mains devant vous, paume vers le ciel. C'est un signe physique de votre abandon. Vous dites à Dieu, « Je ne peux plus le faire par moi-même. Je te remets mes finances, mes dettes, mes peurs, mes projets. Je reconnais que tu es le propriétaire et que je suis ton gérant. Prends le contrôle. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Votre cœur est maintenant. Le terrain a été labouré. Entrons ensemble, avec foi et audace, dans le lieu très saint par le sang de Jésus pour présenter nos requêtes au Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Père céleste, Yahvé Tsevao, Seigneur des armées célestes, nous nous tenons devant ton trône de grâce en ce matin, non pas avec la crainte d'un esclave, mais avec l'assurance d'un enfant bien-aimé. Nous venons t'adorer et magnifier ton saint nom. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, et tout ce qu'il renferme t'appartient. La terre est à l'Éternel, et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu plus que suffisant. Tu n'es pas limité par l'économie des hommes, par les marchés boursiers ou par l'état de notre compte en banque. Tu es la source de toute richesse, de toute abondance, de toute bonne chose. Nous te louons, car comme le dit ton prophète Agé, l'argent est à toi et l'or est à toi. Tu es le propriétaire ultime, le souverain absolu de toutes les ressources visibles et invisibles. Nous te célébrons, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. C'est toi qui as pourvu un bélier pour Abraham, qui a fait pleuvoir la manne du ciel pour tes enfants dans le désert, qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule. Ta nature est de donner, de bénir, de faire prospérer. Nous nous repentons d'avoir si souvent regardé à nos ressources limitées au lieu de contempler ta richesse illimitée. Pardonne-nous, ô Dieu. Lave-nous et purifie-nous de toute incrédulité. Nous choisissons aujourd'hui de fixer nos yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Père, dans un acte de confession et de reddition totale, nous déposons maintenant à tes pieds les fardeaux qui nous écrasent. Je confesse ma peur du manque, l'anxiété qui me ronge et vole mon sommeil. Je te la remets, Seigneur. Prends-la. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes dettes, cette montagne qui me semble insurmontable. Je te la remets, Indja. Ma Seigneur. Prends-la. Je confesse la honte de mes échecs passés, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Je te le remets. Seigneur, prends-le. Je te remets mon compte en banque, mes factures, mes projets, mes désirs. Je renonce à mon besoin de tout contrôler. Je reconnais que je ne suis qu'un gérant, un intendant de tes biens.
Je te donne aujourd'hui les clés de mes finances. Je te nomme président directeur général de ma vie économique. Je m'engage à te consulter pour chaque décision, à écouter ta voix pour savoir où semer, comment dépenser, comment investir ce que tu me confies. Je lâche prise, Seigneur. Je m'abandonne entièrement à ta sagesse et à ta bonté. Fais de moi un canal de tes ressources et non un réservoir de peur. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer tes promesses sur nos vies. Je ne suis plus défini par mon passé ou par ma situation actuelle, mais parce que ta parole déclare. Je déclare, selon Agé 2.8, que puisque l'or et l'argent sont à toi, et que je suis ton enfant et cohéritier avec Christ, j'ai accès à l'héritage du royaume. Je déclare, selon Philippiens 4:19, que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Non pas selon la faiblesse de mon économie, mais selon la grandeur de son économie céleste. Je déclare, selon le Deutéronome 8:18, que c'est toi, Éternel, qui me donnes la force d'acquérir ces richesses, afin de confirmer ton alliance. Je déclare selon le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare selon 2 Corinthiens 9:8 que Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je ne suis pas destiné au manque, mais à l'abondance pour être une bénédiction. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je suis en haut et non en bas. Je prête et je n'emprunte pas. Je suis béni en entrant et béni en sortant. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je m'engage maintenant dans un combat spirituel pour ma liberté financière. Je prends l'autorité que tu m'as donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Je brise et j'annule toute mentalité de pauvreté héritée de mes ancêtres. Je renonce à tout script familial, de manque, de lutte et de labeur stérile. Je brise toute parole de malédiction prononcée sur mes finances, que ce soit par d'autres ou par mes propres paroles négatives. Je renonce à l'esprit de mammon, à l'amour de l'argent et à l'anxiété qu'il engendre. Je choisis de servir Dieu seul. J'utilise le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les pensées de doute, de peur et d'incrédulité. Je déclare qu'aucune arme forgée contre ma prospérité ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54:17. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10:5. L'esprit de pauvreté n'a plus de place dans ma vie. L'esprit de peur est chassé. L'esprit de futilité est brisé. Au nom de Jésus. Maintenant, Père, je te demande une nouvelle onction, une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Ayant vidé ma coupe de toute peur et de tout péché, remplis-la à déborder de ta présence. Remplis-moi de ta sagesse divine, la sagesse qui est plus précieuse que l'or. Donne-moi des idées créatives, des stratégies divines, des plans qui viennent de ton cœur pour créer de la richesse et résoudre des problèmes. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu places devant moi. Ouvre des portes de faveur qu'aucun homme ne peut fermer. Connecte-moi aux bonnes personnes, aux mentors, aux partenaires que tu as ordonnés pour ma destinée. Restaure, Seigneur, les années que les sauterelles ont dévorées, comme tu l'as promis dans Joël 2:25. Restaure ma santé, mon énergie, ma passion. Restaure ma joie et ma paix, qui sont les véritables richesses du royaume.
Fais de moi un témoignage vivant de ta fidélité et de ton abondance, non pour ma propre gloire, mais pour que ton nom soit glorifié et que beaucoup soient attirés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, silence. Après avoir parlé, il est temps d'écouter. Je vous invite à rester dans cette atmosphère de prière. Ne vous précipitez pas. Prenez une profonde inspiration, lente et calme. Inspirez la paix de Dieu. En expirant, relâchez les derniers vestiges de tension. Encore une fois, inspirez sa présence. Expirez vos soucis. Demeurez dans ce silence. Votre cœur est ouvert, votre esprit est attentif. Posez simplement cette question dans votre cœur. Saint-Esprit, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et puis, écoutez. Ne cherchez pas à entendre une voix audible. Soyez attentif à une pensée, une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit, un sentiment de paix, une conviction profonde. Quelle est la parole, l'image, le sentiment que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur maintenant? Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement comme un cadeau. C'est peut-être une instruction, un encouragement ou simplement une assurance de son amour. N'ignorez pas cette douce voix. Dieu parle à votre cœur. Maintenant, reçois cette parole prophétique et cette bénédiction que je relâche sur ta vie au nom de Jésus. Je ne te parle plus en tant que simple homme, mais en tant que porte-voix du ciel, déclarant sur toi ce que Dieu a déjà décrété. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus confus ou distant, mais que tu entends clairement la voix du bon berger, car ses brebis connaissent ta voix. Bébés connaissent sa voix. Jean 10, 27. Je déclare que ta soif de Dieu grandit chaque jour et que tu deviens un chêne de justice, planté par l'Éternel pour manifester sa gloire. Sur ta santé, je me tiens sur la promesse d'Ésaïe 53:5 et je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter ton corps. Je déclare que la force divine renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle et que tu marches dans une santé divine pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Sur tes finances, je déclare que le cycle de la dette et du manque est brisé maintenant. Je déclare que l'Éternel ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, 12, 13. Je déclare que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier, que des idées créatrices et des opportunités rentables te poursuivent et t'atteignent. Tu es un aimant à miracle financier. Sur ta famille, je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande, Ésaïe 54, 13. Je déclare que ton foyer est un havre de paix, d'amour et de prospérité, un avant-goût du ciel sur la terre. Toute division, toute querelle est remplacée par l'unité de l'esprit. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé. En Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques, Éphésiens 2, 10. Je déclare que tu marches avec audace dans ton appel, que les portes s'ouvrent devant toi et que tu as un impact éternel pour le royaume de Dieu. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Tu es caché dans le creux de sa main et aucun mal ne t'approchera. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie
et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. L'anxiété et la dépression s'inclinent devant la joie ineffable et la paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron, la bénédiction que Dieu lui-même a ordonnée pour son peuple. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que nous concluons ce temps puissant, souvenez-vous de la vérité fondamentale que nous avons établie. La prospérité n'est pas une course effrénée après la richesse, c'est un alignement profond avec le propriétaire de toute richesse. Ce n'est pas ce que vous faites qui importe le plus, mais qui vous reconnaissez comme étant votre source. La prière que nous avons faite aujourd'hui n'est pas une formule magique, c'est le début d'une nouvelle relation avec vos finances, une relation basée sur la foi, la gérance et la confiance totale en Dieu. La transformation la plus importante a eu lieu dans votre esprit. Vous avez semé des graines de la mentalité du royaume. Maintenant, il faut les arroser. Je vous lance un défi. Faites de cette prière votre hymne matinal pendant les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin ou reprenez les déclarations que nous avons faites et observez comment votre perspective, votre paix et votre réalité commencent à changer. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En vous immergeant dans ces vérités, vous construirez une forteresse inébranlable contre la peur et le manque. Si ce temps de prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez votre accord au ciel et aidez-nous à répandre ce message en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre like est un témoignage. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous connaissez qui lutte en silence. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Pour continuer votre méditation, je vous recommande notre playlist sur la faveur divine, qui approfondira plusieurs des thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Allez dans votre journée non pas comme quelqu'un qui espère une bénédiction, mais comme quelqu'un qui marche déjà dans la bénédiction. Vous êtes un enfant du roi, un intendant de ses vastes richesses. Marchez dans cette autorité. Allez dans la paix et la prospérité du Seigneur. Soyez bénis.